décret adopté samedi par le ministère taliban de la prévention du vice et de la promotion de la vertu rend le port du voile obligatoire 8 mois après le retour au pouvoir des fondamentalistes islamistes. Les talibans au pouvoir décrivent le hijab comme une couverture corporelle globale qui protège la femme de la malveillance et du péché. Les talibans ont affirmé que la burqa couvrant l'ensemble du visage et du corps était le meilleur modèle de hijab pour les femmes en Afghanistan. Ce décret précise 3 étapes majeures en cas de non-respect du texte par une femme. Premièrement, son logement sera visité et son mari, frère ou père sera mis en garde. Deuxièmement, le tuteur masculin sera convoqué au ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu et lui aussi mis en garde. Enfin, le tuteur masculin sera traduit en justice et sera passible de 3 jours de garde à vue en guise de sanction. Dans ce décret, il est également stipulé que si une fonctionnaire ignore le texte, elle sera suspendue. Quant aux hommes qui occupent des fonctions publiques, ils seront par ailleurs suspendus si une femme adulte de la famille contrevient au décret. Nous luttons pour sauvegarder la dignité de nos sœurs. Les rubis et les coraux recouverts de coquillages et de verreries ont de la valeur, mais lorsqu'ils sont jetés à la poubelle, ils la perdent. Il en va de même pour nos sœurs. 99% des femmes afghanes respectent déjà le port du hijab et le 1% restant devrait également l'accepter afin d'éviter la sédition et la corruption dans la société. Pour prévenir le péché et la désobéissance de la société, elle devrait l'appliquer par elle-même afin d'éviter d'avoir à être arrêtée, menacée ou convoquée. Les militantes afghanes des droits des femmes ont laissé exploser leur colère et leur frustration. Et j'ai toujours l'impression que nous sommes devenues musulmanes juste après l'arrivée des talibans le 15 août 2021. Et avant cela, nous ne savions pas ce que nous étions. Nous avons toujours été musulmanes, toujours. Nous sommes nés musulmanes. Les talibans gaspillent surtout leur énergie sur l'apparence des femmes. Un jour, ils parlent de sandales pour femmes, un autre, ils parlent de vêtements pour femmes, encore un autre, ils parlent de la longueur et de la taille du foulard d'une femme, ou par exemple d'imposer le hijab ou la burqa. Ils s'opposent aux femmes qui quittent leur foyer et ils s'emparent de leur travail et du reste. Les écoles pour adolescentes ont été fermées. Pour beaucoup, la partie la plus choquante du récent décret est celle qui précise que, si possible, les femmes ne devraient pas du tout quitter leur domicile, justifiant cette injonction comme la meilleure façon d'observer le hijab de la charia. De nombreux Afghans critiquent les talibans pour leur extrême attention aux limites islamiques imposées aux femmes et aux filles, plutôt qu'aux services et à la sécurité qu'un gouvernement devrait offrir à la population.